c'est un sentiment de frustration que nous subissons, de savoir que nous ne pouvons plus être joignables ou encore être utiles et également de communiquer en toute liberté. Mais également de comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes retrouvés dans cette situation. Pourquoi le Gabon se retrouve dans une telle situation, coupé de tous les réseaux de communication? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a une base. Est-ce que la base a été bien solide ou elle n'a pas été bien solide? Alors, si elle n'a pas été solide, je pense qu'il est temps que l'État ou le gouvernement essaie de recadrer les choses. Il faut dire que c'est très difficile actuellement parce que, vous savez, dans les nouvelles technologies, nous sommes adaptés à l'opérabilité des réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer. Vous savez que la plupart des opérateurs économiques interagissent entre eux par WhatsApp et YouTube. Et aujourd'hui, beaucoup des entreprises peinent à retrouver chemin. Encore que lorsque les fins du mois arrivent, il faut payer le loyer. Vous voyez, il y a les imprimeries qui ne fonctionnent plus, les antennes, les chaînes, les radios qui émettent, qui travaillent forcément avec ces outils de communication, ne travaillent plus. Bon, encore que nous jugeons l'acte, mais nous ne jugeons pas les intentions. Vous savez que c'est vrai, la liberté fondamentale du peuple est menacée. Nous le savons, nous le reconnaissons. Moi, en tant que leader de la société civile, je déplore peut-être la manière. Mais écoutez, vous savez, nous avons tous été à l'école. Nous avons tous été à l'école. Dans nos observations, nous pouvons comprendre qu'il y a un temps de récréation. Il y a un temps où nous reprenons les cours. Mais si le temps de récréation arrive, mais comprenez que ça ne mettra pas du temps. C'est juste un aménagement, un recadrage, certainement, au regard de beaucoup de manquements et de fuites d'informations, la non-maîtrise des informations. Moi, nous devons faire confiance à nos autorités, à la sécurité intérieure. Nous pensons que les choses reviendront à la normale parce que c'est un manque à gagner sur le plan économique. Le message, c'est de garder son calme. Je ne pense pas que ceux qui sont aux commandes du pouvoir, ceux qui dirigent notre pays, ce soient des personnes non assermentées sur la question. Je pense qu'il y a une autorité de régulation qui veille et travaille nuit et jour pour ramener les choses à la normale. Donc c'est de garder un peu de patience, comme je disais. Le temps de récréation est pour un temps. Hein, ça ne mettra pas du temps. Une fois que la récréation sera terminée, les choses reviendront à l'ordre. C'est pour l'intérêt général de la nation. Alors les réseaux sociaux ne sont pas là seulement pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de survie également. Parce que en qualité d'infirmière, je me souviens avoir fait accoucher ma nièce par téléphone. Oui. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Vous voyez que le téléphone avait été très utile à ce moment-là. De dire à l'enfant, couche-toi, et à l'autre, suis tout ce que je vais te dire de faire, et elle a respecté. L'enfant est bien né. On a pris le placenta, emmené le bébé à l'hôpital le plus proche, on a coupé le placenta. L'enfant aujourd'hui porte mon nom, c'est ma petite fille. C'est une bonne chose. C'est l'un des avantages des réseaux sociaux. C'est pas seulement pour faire entrer de l'argent, mais également pour sauver des vies sur le plan de la santé. Les réseaux sociaux sont également utiles parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent à l'étranger. À cause des réseaux sociaux, ils ont entrepris, sont devenus des entrepreneurs. Ça leur permet de joindre les deux bouts avant que les bourses ne tardent ou bien les parents arrivent à envoyer ce qu'ils doivent envoyer. Ça, c'est l'utilité des réseaux sociaux. L'utilité des réseaux sociaux,
également là pour faciliter l'apprentissage. Parce qu'on arrive à suivre des cours en ligne. On n'a plus besoin de faire des longues distances, aller dans un pays étranger pour pouvoir suivre certaines formations. Alors, les réseaux sociaux sont un avantage. Politiquement, c'est un avantage. Économiquement, il y a des avantages. Sociopolitiques, économiques, culturels, dans tout son sens, les réseaux sociaux sont utiles. Maintenant, les réseaux sociaux sont utiles, oui. Les réseaux sociaux sont aussi un mal, oui. Les réseaux sociaux sont un mal. Un mal parce que dans toute entreprise, il y a des règles. Les réseaux sociaux ont fait grandement son apparition. Je veux parler plus du média, de la plateforme TikTok, a fait vraiment son apparition et d'autres pendant la Covid. La Covid a aidé le gouvernement à faire beaucoup d'économies parce qu'il y avait des restrictions. Les avions étaient au sol et les réseaux sociaux ont permis de rebooster l'économie en ce moment. Et les réseaux sociaux ont permis de faire en sorte que les gouvernements soient toujours connectés et travaillent en visioconférence. À ce moment, nos États ont embrassé les réseaux sociaux sans pouvoir regarder les inconvénients de ces réseaux qui sont en train d'embrasser. La plateforme te permet de t'exprimer, de développer une entreprise et par ce même média, ton enfant voit ta nudité. Ce même canal, ton enfant, tu reçois des vidéos de ton enfant qui se fait abuser ou qui se fait assassiner devant des milliers de personnes, mais qui reste là, n'arrive pas à séparer ou à intervenir, mais qui prennent le plaisir de filmer pour avoir la priorité d'avoir eu le droit de diffusion. Vous voyez comment les réseaux sociaux nous ont détruits à ce moment. Moi, je vais au travail ou je vais dans mes occupations, mes enfants sont à l'école. À l'école, les enfants arrivent à rentrer avec des téléphones. Et puis, on va aux toilettes, on filme l'autre qui est en train de faire les selles. Ou deux enfants qui sont en train d'apprendre à s'embrasser. On filme et on nous met. Le parent frustré de voir son enfant en train de faire la une des réseaux sociaux pour une erreur, pour un incident. L'enfant même va jusqu'à se suicider. Parce que les amis ont blagué. Une blague qui coûte la vie à un enfant, à une famille. Un média, une blague qui fait en sorte qu'une famille se retrouve sans plus de valeur. Parce que l'enfant a vu la nudité de son père, le père a vu la nudité de son enfant et c'est tout le quartier qui connaît que mais celle-là qui fait le malin dehors, voici la forme de son corps, voici la forme. Est-ce que vous voyez un peu la gravité des réseaux sociaux? On a perdu le contrôle des réseaux sociaux. On a perdu le moyen d'éduquer nos enfants. Donc pour moi, que les réseaux sociaux soient suspendus n'est pas une bonne chose. Parce que les réseaux sociaux sont devenus un mal nécessaire. Mais plutôt de recadrer ce qu'il faut recadrer. D'enlever le mal qui a été fait et de recadrer les choses pour que désormais les réseaux sociaux deviennent utiles et indispensables comme il est aujourd'hui, mais un moyen de communication propre. Aujourd'hui, on communique par signal, on communique maintenant par VPN, mais c'est aussi le moyen de dire à l'État, vous n'avez pas su cadrer, contrôler TikTok quand TikTok rentrait, quand Facebook rentrait, mais vous avez maintenant la possibilité de traiter les clauses de contrat d'utilisation du VPN au Gabon. C'est le moment de dire aux responsables ou aux propriétaires de cette application, nous ne sommes pas contre, mais nous voulons que si le VPN doit être utilisé au Gabon, voici ce que nous, l'État gabonais, disons parce que l'État a le droit et l'obligation de protéger son peuple. C'est le droit et le devoir de l'État. Et même une obligation pour l'État de nous protéger.
Alors on va laisser encore venir le VPN parce qu'on veut communiquer. On va toujours, et c'est ce qu'on implique, le tort qu'on implique à l'État. L'État laisse d'abord que la chose devienne mal avant de réagir. L'État pouvait réagir avant que eux-mêmes ne soient exposés sur ces réseaux sociaux. C'est peut-être parce qu'ils ont tellement été exposés qu'ils n'ont plus de possibilité de se cacher, qu'ils veulent dire « Ah non, on a vraiment fait une erreur, il faudrait qu'on recadre les choses. » Mais c'est la même chose que VPN aussi est en train de faire. Ils veulent sauter le moyen, trouver le moyen de communiquer, la facilité. Mais c'est dans la facilité qu'on se trouve toujours dans la difficulté. Alors, et là, je vais profiter aussi par la même occasion d'interpeller nos frères activistes, défenseurs des droits humains et moi-même également. Nous sommes d'abord membres de la société civile. Notre premier devoir, c'est de sensibiliser les populations. Notre second devoir, c'est de jouer le rôle du policier entre l'État et les populations, entre le gouvernement et les populations. Donc, à ce moment, nous devons respecter cette constitution, son article 14 qui dit l'État a garanti aux citoyens l'égal accès à l'information. Et l'article 7 de notre constitution qui donne à la société civile le droit de pouvoir être partie prenante. Alors, sur ces deux points, en tant que citoyenne gabonaise, je m'exprime en qualité d'acteur civil et de dire à l'État, respectons les conditions et respectons le cadre qui est mis en place pour que nous puissions travailler tous ensemble. Et en même temps, je vais à l'article 14 qui dit, ce n'est pas parce que nous avons le droit de critiquer les dysfonctionnements de l'État que nous devons mal les faire. Et je veux dire, la République gabonaise est une république. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Mais ce n'est pas pour autant que des personnes extérieures doivent à chaque fois venir s'infiltrer et donner son avis et son opinion sur ce qui se passe au Gabon. Je vais là parler du média, de notre frère communicateur camerounais qui a dit que son article de presse, il disait que l'État, le président gabonais est très en colère par rapport à la décision de la HAC. Non. Lorsqu'il le dit, le président est très en colère. Il vient susciter le trouble et le doute de la capacité de notre autorité et du président de la République à prendre des décisions. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Le gouvernement dit, nous sommes solidaires et nous soutenons la décision de la HAC. Mais un autre étranger vient dire, le président gabonais n'est pas d'accord. Il sème le trouble et la confusion. Il fait en sorte que les gens se disent le président gabonais n'a pas le contrôle de ce qui se dit de décision de son propre pays. Est-ce que vous voyez un peu l'impact? Saisir ce média-là, afin que le trouble qu'il a favorisé au Gabon soit réparé. Ça doit être réparé. Il n'avait pas ce droit. Il avait le droit de donner son avis, peut-être, mais pas d'aller s'aimer le trouble comme il l'a fait. L'article est bien sur les réseaux. Et ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi je suis d'avis avec l'État, le gouvernement, qu'il faut recadrer les choses. Il faut que nous recadrions. Nos frères ont passé le temps. On ne dit pas que la diaspora et tous les activistes, ce qu'ils ont dit était forcément vrai ou était forcément faux. Mais nous reprochons la manière. Apprenons désormais à mieux communiquer parce que nous avons des enfants qui avaient 3 ans hier, qui aujourd'hui, depuis 3 ans, ils ont déjà 6 ans. Et on grandit. Plus on grandit,
On a une république à préserver et une génération future à préserver. Alors sur ce point, je suis d'accord que l'État reprenne le contrôle des différents réseaux de communication qui existent, mais de penser que l'économie est impactée. La santé également est impactée. Ces réseaux sociaux nous aident. Au regard des fuites et des manquements observés dans le monde de nouvelles technologies, vous savez qu'une information peut tuer, une information aussi peut donner de la vie. Alors, au Gabon, nous avons l'autorité de régulation qui traite le droit à l'image, au traitement des données à caractère personnel et à la vie privée. Et ça existe dans tous les pays au monde. Mais au Gabon, nous sommes surpris de voir dans plusieurs canaux d'information, tout type d'information, tout type d'image. Mais je pense que la récréation est terminée. En effet, à tous ceux qui reconnaissent à cette interruption, on va dire non avertie ou non avisée, de ces moyens de communication. Mais je pense que ce mal est nécessaire pour notre gouvernance. Sous la Ve République, nous pensons qu'il est temps aux plus hautes autorités de prendre ses responsabilités. Parce que les médias étrangers ou les médias qui sont sur notre sol doivent avoir droit à diffuser, que ce soit des informations imagées, des écritures, tout doit être surveillé avec droit à diffuser. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux quelqu'un qui se permet de dire que le président n'était pas informé de cette suspension. Ça fait réfléchir. Mais qui l'a donné droit à diffuser cette information? Vous voyez? Donc, à l'autorité de régulation, pour ceux qui ne savent pas, ça existe, ils sont là, ils voient. Je pense que les sanctions vont tomber auprès de ces différentes organisations et plusieurs ont été identifiés pour que le ménage soit fait, afin que le Gabon retrouve sa sérénité, sa paix dans le traitement de l'information dont le peuple mérite et une information saine et qui fait en sorte que le vivre ensemble continue d'être pour que tous nos enfants soient en sécurité, que chaque Gabonais, lambda ou pas, soit en sécurité et ceux qui y vivent aussi se sentent aussi en sécurité. Aujourd'hui, on peut filmer n'importe qui, n'importe comment. Pour ma part, je pense que cette suspension ramènera un peu de discipline et de l'ordre. Lorsqu'on sonne, gring, gring, oui, tout le monde se jette à la poule parce que c'est la récréation. Mais cette récréation a un temps. Et lorsqu'on sonne que la récréation est terminée, c'est terminé. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'y aura plus de récréation. Mais là, ce sera une récréation encadrée, organisée et orientée pour la sécurité de nos pensées, de nos cœurs et de nos âmes. Parce qu'au Gabon, nous avons plusieurs sensibilités. Et chacun interprète une information qui peut venir d'où on sait. Chacun interprète à sa manière, comme les pasteurs aujourd'hui interprètent la Bible à leur manière. Merci.